quelqu'un dans la porte, oh, il est passé avec une voiture très riche et belle. Seigneur, bénis-moi aussi. C'est ce que tu vas dire. Seigneur, fait quoi? L'autre personne, quand on va dire, pas dire, c'est des volets, c'est des grigites, mais d'accord. Qui t'a dit ça? Dieu t'a révélé ça? Tu vois une belle maison qu'on te dit, les grigites là, comme tu vois, c'est le problème qui est. Quel problème? Des choses comme ça, là, pas empêcher ton élévation. Ils sont avec moi. Tu vois quelqu'un qui a de travailler dans son atelier, il y a beaucoup de clients. Seigneur, bénis-moi aussi. Tu vois quelqu'un qui a de vendre, il y a beaucoup de clients. Seigneur, bénis-moi aussi. Ça donne la joie au Saint-Esprit. On va dire voilà, c'est ce que tu dois faire. Ça. Alléluia. On a vu un papa qui voulait bénir ses deux enfants dans la Sainte Ville. Isaac, Jacob et qui? Esau. Jacob, Isaac a de faire tout possible. Tu vois, pour changer les plans de Dieu. Vous voyez le quoi? Le plan de Dieu est que Esau, qui est le grand frère, doit servir son petit frère. Ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas quoi? Est-ce que Dieu fait erreur? Non. Dieu a injustice? Non. Mais qu'est-ce que Esau a fait? Lorsqu'ils n'ont même pas encore commis aucun péché, Dieu dit déjà que Esau, qui est le grand frère, va servir son petit frère. Donc son papa, Isaac, veut faire tout possible pour changer les plans de Dieu. Il a appelé Esau. Je vais te bénir. Et celui que je vais bénir, c'est la Bible. Celui qui quoi? C'est moi ton père ici. Et la Bible, vous comprenez un peu? Il voulait changer ça. Parce que la parole de Dieu dit ce que vous permettez, cela permettez aussi. Donc il est prêt à changer les plans de Dieu. Ils sont avec moi et ils sont allés. Avant qu'ils ne reviennent, sa maman attendit ce que papa disait à Esau. Et maman courait rapidement. Vous connaissez l'histoire. Alléluia. Dieu même qui est quoi? Qui est fort. Il sait déjà ce que Isaac veut faire. Il sait quoi? Donc, quelqu'un, quand le temps est déjà proche, il a fait ce qu'Isaac ne voit plus bien. Oh, je ne sais pas. La seule chose qui a gardé ça, c'est-à-dire qui l'a permis de ne pas détruire les plans de Dieu, là, et qu'il ne voyait pas bien. S'il voyait bien, oh, c'est fini. Je ne sais pas si c'est avec moi ici. Il ne voyait pas bien. Alléluia. Il ne voyait pas bien. Lorsque Jacob est venu, il dit la voix là, c'est la voix de Jacob. Mais le corps est le corps de Esau. Mais comment pourquoi la voix est la voix de Jacob? Alléluia. Il non pas c'est moi, c'est toi. La voix là est comme Jacob. Mais il touche la peau parce qu'il regarde beaucoup de poils. Alléluia. Il a pris la bénédiction. Il a pris quoi? Toutes les bénédictions. Lorsque Esau est revenu, ils ont dit, papa, voici, c'est qui? Il dit, la voix là, c'est la voix d'Esau. Et le corps, c'est le corps d'Esau. Qui était venu. On a pris toutes les bénédictions. On a pris quoi? Et la Bible dit, Esau a pleuré. Il dit pour la seconde fois encore. Pour la quoi? Est-ce que Esau a accepté que la bénédiction est finie? Il a pleuré, dit papa, bénis-moi aussi. Alléluia. Là où il a gêné, il dit papa, bénis-moi aussi. Il n'a pas accepté que les bénédictions soient venues. N'accepte jamais. Oh, je ne sais pas si c'est avec moi ici. Alléluia. Il dit papa, bénis-moi aussi. Il dit non, je l'ai déjà béni avec toutes sortes de. Il dit bénis-moi aussi. Ils sont pas ouvrir la bouche et commencer à voir. Le bénir. Quelques temps après, Jacob a fui, parce qu'il a eu peur. Ils ont prêt à le tuer. Il est parti. Il a été trompé aussi. N'est-ce pas? Des fois. À son retour. Parce que ça a pris presque 20 ans. Alléluia. À son quoi? Retour. Il croyait qu'il était financièrement riche, plus qu'Esau. Je ne sais pas si c'est avec moi ici. Il ne savait là où Jacob dépassait Esau. C'est au niveau des bénédictions spirituelles.
Oui, c'est pas ça avec moi ici. Mais au niveau des bénédictions physiques, des biens matériels, Jacob ne dépassait pas Esau. Alléluia. Donc, à son retour, il a préservé beaucoup de choses pour son frère. Alléluia. Il a envoyé un groupe de soldats, ceux qui ses serviteurs. Il dit, si vous voyez mon frère, remets-lui ces choses. Ça lui donnera la joie. Alors quoi? Quand il a appris que son frère vient, lui aussi venait avec 400 combien de personnes à la raconte de son frère. 400 serviteurs. Tu as combien de serviteurs? Alléluia. Pas moins de 400 serviteurs qui les servent. Il venait la raconter, ah mon frère l'a vu depuis des années. Vous tous là, vous êtes mes serviteurs, mais je ne vois pas, mon frère. Alors, ça raconte. Avec la joie, il a croisé les premières personnes. Ah, vous venez d'où? C'est ton frère qui nous a envoyé de vous remercier. Il dit non, j'en ai plus que ça. Alléluia. C'est quelqu'un qui passe là. Il a vu encore un deuxième groupe. C'est là, c'est pour qui? C'est ton frère qui nous a donné. Non. C'est lui, je veux, non, des biens là, j'en ai plus que ça. Et quelqu'un dit, j'en ai plus que ça. Il j'aurais plus que ça. Alléluia. Et lorsqu'il a vu Jacob s'est prosterné devant lui. Jacob a fait quoi? Toi qui es venu pour que ton frère se prosterne devant toi. Qu'est-ce qu'il avait prosterné Jacob? La quoi? Abonné pour lui. La paix peut te faire prosterner devant ton ennemi. La paix quoi? Alléluia. Jacob s'est prosterné. Non, pourquoi tu prosternes à quoi? Il dit à Jacob, pourquoi toutes ces choses-là c'est pour qui? Il dit, c'est moi ton serviteur qui a envoyé. Hey. Il dit, non, j'en ai plus que ça. Lève-toi. Alléluia. Que Dieu bénisse. Le monsieur qui est en train de vous dire, arrivé au Nigeria, il est allé à la synagogue. La prière a commencé. La quoi? Les grands politiciens ont commencé par tomber sous l'option. Chercher comment boxer ceux qui prient. Alléluia. Après la délivrance, il regarde ça, il dit c'est moi-même ça. Et les démons qui arrivent ont commencé par confesser. C'est moi l'idole de sa famille. Alléluia. C'est que l'idole l'a poussé à faire. Il dit si lui savait, c'est-à-dire c'est qu'il a énervé et qu'il ne sait pas ce qu'il a poussé à croire à son pasteur. À croire à qui? Il dit mon pasteur m'a trompé. Mon quoi? Parce que la grâce pour me libérer, là, il n'avait pas ça. Et maintenant, il a fermé la porte de mon cœur contre celui qui pouvait me libérer de ces problèmes. Et ça m'a trop honné. Et moi et ma femme, on n'a pas la paix depuis des années. C'est-à-dire faire des choses contre sa propre volonté. Ils sont avec moi ici. Et Dieu délivre tous vos frères et sœurs, vos maris qui sont dans la même situation.